Alors déjà, bienvenue. Merci les filles d'être là. Merci d'être présentes et d'avoir tenu cet engagement envers vous-même puisque vous vous êtes adhérées à ce groupe. Merci pour votre présence. Ça me fait chaud au cœur d'être avec vous ce soir pour ce premier Success Show. Alors, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Mylène Mussard. Je viens de l'île de la Réunion. Je suis mariée. Je suis maman de 4 jolies petites filles. Et ce qui est juste génial, c'est que grâce à ce nouveau mouvement, on va pouvoir aider également d'autres femmes à s'élever vers le sommet, à grandir et à apprendre à se connaître tout simplement. Donc, je me suis proposée pour gérer ce groupe Success Women. Pourquoi? Parce que tout simplement, la femme est à l'honneur. Je suis esthéticienne de métier. Donc, j'aime la femme, j'aime travailler avec elle. Je vous l'ai dit, je suis maman de 4 filles. On n'a que des filles à la maison. Je fais partie d'une d'une sororité puisque je n'ai pas de frère et c'est juste trop génial parce qu'on a le bonheur de partager ça entre femmes et je vous l'ai dit dans certains posts, il n'y a pas mieux qu'une femme pour aider une autre femme tout simplement. Donc pourquoi Success Woman? Donc ce n'est pas moi qui est à l'initiative de ce groupe et j'ai l'honneur de l'aider à développer celui-ci et c'est juste trop génial parce que ça nous permet d'aider les autres femmes à avoir confiance en elles, d'échanger, d'avoir ces moments de partage entre nous, de permettre à la femme de se valoriser, également une meilleure gestion de son temps, avoir des astuces, pouvoir échanger entre nous et c'est juste vraiment trop bien. On a toutes des qualités, on a toutes des choses qu'on peut apporter les unes aux autres et c'est juste exceptionnel de pouvoir le faire comme ça, de toutes parts de la planète, puisque vous le voyez, on a Aurélia à Bora Bora, nous à La Réunion, euh, en direct de Nancy, Prisca par exemple. Donc voilà, il n'y a pas de limite au partage, que ce soit le lieu, que ce soit les horaires, peu importe, on a la possibilité d'échanger et de permettre aux autres tout simplement de s'améliorer de jour en jour. Donc, je vous l'ai dit, ce n'est pas moi qui suis à l'initiative de ce fabuleux groupe. C'est une femme que beaucoup d'entre vous connaissent, si ce n'est toutes, bien sûr. Donc, cette merveilleuse femme qui a eu l'idée de créer ce groupe exclusivement féminin, c'est Mélodie Risman. Vous savez combien elle est impactante, vous le savez, combien elle a du succès dans son domaine d'activité. Elle est à la tête d'une équipe de milliers de personnes et c'est juste une personne exceptionnelle que moi j'ai appris à connaître. Je l'ai rencontrée pour la première fois il y aura bientôt 2 ans. Et depuis ces 2 années, il y a des phrases qu'elle a pu dire qui m'ont marqué. Il y a des phrases voilà, qui vous touchent plus que d'autres. Et elle a su réveiller et titiller un petit peu aussi ma détermination. Et aujourd'hui, je suis là avec vous et c'est juste vraiment un vrai bonheur pour moi et un vrai honneur de pouvoir représenter ce groupe. On va attendre encore quelques secondes que Mélodie active sa caméra, donc que je vois si elle est disponible et connectée. C'est bon, on est bon. Donc, je vais lui laisser la parole. Merci de lui faire vraiment un très, très, très bel accueil. Vous allez, tout comme moi, avoir des étoiles plein les yeux en découvrant tout ce que va vous procurer ce groupe. Et j'ai hâte de vous rejoindre sur les prochains Success Show. Yes! On a réussi à gérer la technique. Merci à toi. Yes, on applaudit Mylène, les filles. Trop bien. Je suis tellement, mais tellement, mais tellement contente. Vous n'avez même pas idée. Pour tout vous dire, ça fait plus de 5 ans qu'on rêve de lancer ce groupe Success Women pour se retrouver entre femmes, pour s'épauler, pour s'entraider. Et je suis mais tellement, tellement, tellement reconnaissante qu'enfin on puisse le faire. Donc, merci à Mylène, notre responsable du groupe Success Women. Franchement, elle fait un travail formidable. C'est elle qui a créé le groupe, qui a créé la fiche de couverture, qui vous a ajouté dedans, qui fait les posts au quotidien, qui organise les success shows, qui gère toute la technique, les idées, les partages, qui vous répond, qui vous accepte dans le groupe et qui est là pour vous. Donc, franchement, un tonnerre d'applaudissements pour elle parce qu'on ne serait pas là sans elle. Big up à toi, ma belle, et merci vraiment pour tout ce que tu fais. Et c'est vrai que pour ma part, ça fait 5 ans et demi, en fait, que je développe l'activité dans laquelle
eh bien, nous sommes normalement toutes, qui est l'entrepreneuriat, qui est le marketing de réseau plus précisément. Et c'est vrai que en 5 ans et demi, on a été confrontés à plein d'équipes différentes. Et c'est vrai qu'on a toujours voulu en faire un petit peu plus pour les femmes et créer un groupe où on puisse se retrouver, où on puisse s'épauler, où on puisse échanger. Et je vais vous expliquer pourquoi mathématiquement, vraiment pour que vous compreniez l'ampleur de la puissance de ce groupe. Du coup, sans plus attendre, je vais vous faire un partage d'écran pour vous expliquer tout ça et ensuite, on rentrera davantage dans le détail. Du coup, est-ce que vous voyez tout mon écran ici présent? Pouce vers le haut si c'est le cas. Alors moi, je ne me vois même plus, en fait. Donc, attends. Quel est ce bug? Ah si, ça y est. Vous me voyez? Pouce vers le haut. Est-ce que moi, vous me voyez? Est-ce que vous voyez mon écran? Waouh, double pouce. Alors là, on est vraiment trop balèze. Ok, super. Alors, tac. Allez, génial. Donc, en fait, la raison pour laquelle on a créé ce groupe, je vais vous l'expliquer très simplement avec des chiffres, avec des stats. C'est parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une différence entre les hommes et les femmes. Qui a déjà remarqué ça? Et je ne parle pas que physiquement parlant, mais qui a déjà remarqué que aux yeux des gens, tu vois, dans l'absolu, dans les cultures, si tu es une femme, dans l'inconscient collectif, pas que tu es moins bien, mais presque, quoi. Tu es un peu inférieur. On va dire que tu es égal, mais tu es un peu inférieur. Qui l'a déjà ressenti ça? OK? Mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous êtes au courant effectivement que il y a des millions d'années, c'est les hommes qui chassaient et les femmes qui cueillaient, OK? Mais le truc, c'est que au fur et à mesure des siècles, c'est pas forcément aller en s'arrangeant, quoi. Et puis, dans encore beaucoup de civilisations aujourd'hui, la femme ne travaille pas, elle reste au foyer, elle fait à manger, elle s'occupe des enfants pendant que l'homme travaille et que c'est lui qui ramène l'argent à la maison. Évidemment, il y a des millions de femmes qui se sont battues contre ça depuis les derniers siècles, mais il y a encore des restes aujourd'hui au 21e siècle et laissez-moi vous partager dans quelle ampleur. Déjà, sachez les femmes qu'on est plus nombreuses que les hommes. OK? Donc ça, déjà, c'est la première bonne nouvelle. Donc les hommes, ils n'existeraient pas sans nous, vu que c'est nous qui les mettons au monde. OK? Donc ça, c'est déjà le premier point. La deuxième chose, mesdames, c'est qu'on vit plus longtemps que ces messieurs. On vit en moyenne 85 ans pendant que eux, leur espérance de vie est de 78 ans. OK? Mais par contre, et là, je vous donne les chiffres sur l'année dernière, eh bien, les femmes gagnent en moyenne 24% de moins que les hommes par an sur un salaire annuel moyen, ce qui est quand même juste hallucinant. 2 fois moins de postes à responsabilité. Les femmes ont 2 fois moins de postes à responsabilité. Voilà, donc je ne sais pas s'ils nous prennent pour des personnes, pour des êtres humains moins capables ou moins responsables. En tout cas, on a 2 fois moins de postes à responsabilité. Une femme sur 4 est à temps partiel. D'accord? C'est-à-dire il y en a 30% versus seulement 7% chez les hommes. Les droits à la retraite sont inférieurs de 42% si tu es une femme. Les femmes consacrent 2 fois plus de temps que les hommes aux tâches domestiques et aux enfants, à savoir 4 heures et 38 minutes par jour, alors que les hommes y consacrent 2h26 en moyenne. En plus, 40% des femmes subissent des injustices vis-à-vis de leur sexe et 84% de femmes dans les familles dans les familles monoparentales, ce sont 84% de femmes. D'accord? Donc, rien que statistiquement parlant, on voit que oui, c'est pas un film. Encore aujourd'hui, au 21e siècle, eh bien, il y a des inégalités. Et si on va même plus loin, par exemple, les femmes en politique, regarde la proportion de femmes vis-à-vis des hommes. T'imagines que à certains endroits, c'est 5%, 9%, 13%. Tu vois? Et les femmes en entreprise, parlons-en. Tu sais que dans le CAC 40, il y a seulement 2 femmes qui sont PDG. Sur 40 entreprises, on n'a que 2 femmes qui font partie des 40 plus grosses entreprises françaises. En France, il y a 3% de PDG femmes. T'imagines? 15% qui font partie des membres exécutifs et 44% des membres non exécutifs. Et dans l'Union européenne, 6% qui sont PDG et après, c'est un petit peu similaire. Et tout ça, ça nous amène où? Ça nous amène à notre merveilleuse industrie qui est le marketing de réseau. Les filles, il faut que je vous dise un truc. Rien qu'aux États-Unis, il y a 82% des femmes
qui font plus de 100 000 $ l'année, qui gagnent plus de 100 000 $ l'année, elles le font grâce à notre merveilleuse industrie qui est le marketing de réseau. Et plus que ça, 76% des distributeurs en marketing de réseau sont des femmes. Et c'est là où je voulais en venir sur le fait que on avait tellement hâte de créer ce groupe parce que oui, il y a encore des inégalités aujourd'hui entre les hommes et les femmes, mais cette industrie dans laquelle on est, qui est le marketing de réseau, elle est faite pour nous. Elle est faite pour nous parce que ici, c'est le seul monde où il n'y a plus ces injustices-là, où les chiffres sont inversés. Et tu n'as aucune autre industrie sur Terre où tu trouveras des chiffres comme cela. Où, quel que soit ton âge, quel que soit ton sexe, quel que soit ton CV, quelles que soient tes origines, quel que soit ton poids, ta taille, ton physique, ton ce que tu veux, on s'en fiche. Tu es la bienvenue. C'est comme McDo. Venez comme vous êtes. Tout le monde a sa chance. Il n'y a pas besoin de rentrer par piston ou de passer sous le bureau ou de devoir payer des choses ou je ne sais quoi. Non, tu démarres comme tout le monde de zéro. Comme n'importe quel mec sur cette terre, pour une fois, tu as exactement les mêmes chances que lui. Et d'ailleurs, c'est pas fini. Je tiens à vous dire que 70% des IMD francophones sont des femmes. Et ça s'applaudit bien fort. On en a une à La Réunion, une en Nouvelle-Calédonie, une à Tahiti et une en France sur 5 IMD. 70% des IMD francophones sont des femmes. C'est enfin notre timing, les filles. Et maintenant, plus que jamais, encore plus, parce que comme vous l'avez vu, jusqu'à maintenant, yes, on faisait du voyage grâce à notre super petite bannière You Should Be Here sur les plus belles plages du monde. Mais maintenant, ça va encore plus nous parler parce qu'on va se mettre en plus du voyage, à la cosmétique et à la nutrition. Donc maintenant, on va pouvoir prendre soin de notre extérieur, de notre intérieur. Et maintenant qu'on est au top de notre forme, au top de notre physique, plus belle que jamais, et bien du coup, on pourra enfin, sous notre meilleur jour, meilleure version de nous-mêmes, aller kiffer sur les plus belles plages du monde, si ce n'est pas le meilleur packaging complet quand même. Donc vraiment, aujourd'hui, plus que jamais, c'est notre timing, c'est notre industrie, c'est notre chance, c'est là où libérer, délivrer, je ne m'arrêterai plus jamais. C'est vraiment ça l'idée. Et je vais même vous partager une petite anecdote, une seconde. Je me rappelle d'un United que j'avais fait du coup aux États-Unis. C'est pour celles qui ne connaissent pas, c'est la plus grosse formation annuelle que l'on a au sein de la compagnie. Et je me rappelle d'un double IMD asiatique qui monte sur scène et qui partage tous les nouveaux rangs qu'il avait dans sa team. Tous les nouveaux RMD, NMD, IMD. Il avait des slides et des slides et des slides et c'était rempli. À 90%, il n'y avait que des nanas. Et en fait, il nous a partagé la petite histoire en fait. C'est qu'en Chine, les femmes, elles ne travaillent pas. Elles sont à la maison, elles s'occupent des enfants, elles s'occupent de la nourriture, elles s'occupent du ménage, mais elles ne travaillent pas. Et c'est l'homme qui travaille et qui ramène l'argent au foyer. Et en fait, ça dure depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et en fait, c'est comme si, imagine que tu es une femme, tu as une puissance, tu as une voix, tu as un mot à dire, mais que depuis des siècles et des siècles et des siècles, tu es enfermée, comme une cocotte minute. Tu es enfermée, mais en mode non. La culture veut que femme, tu restes chez toi, tu n'as pas le droit de travailler, tu t'occupes des enfants, du ménage et des courses et des repas. Tu restes chez toi, et tu es en mode cocotte minute, mais ça remonte sur des générations et des générations. Et là, enfin, avec notre merveilleuse opportunité, on ouvre le couvercle. Et toutes ces femmes qui est baignées encore dans cette culture, mais qui demandaient juste à découvrir une opportunité comme celle-là et à se faire entendre et à faire quelque chose de leur vie et à être un exemple, elles aussi, pour leur entourage, et bien en fait, c'était vraiment comme un élastique que tu tires, et là, tu le lâches et ça a été une explosion phénoménale et il a créé des centaines de RMD, de NMD et d'IMD au sein de sa team par rapport à ça pour vraiment vous illustrer à quel point c'est profondément ancré en nous et à quel point, ben ouais, peu importe ta situation actuelle, que tu sois maman, jeune maman célibataire, étudiante, grand-mère, quelle que soit ta situation, tu es capable. Tu es capable et je veux vraiment que tu en prennes conscience. Ensuite, petit point sur les winners versus les losers.
Eh bien, faisons la différence 2 secondes entre qu'est-ce qu'une femme qui réussit et qu'est-ce qu'une femme qui ne réussit pas. Ça vous intéresse? Une femme qui réussit, elle lit tous les jours. Boum, elle a toujours son bouquin préféré ou son bouquin du moment à portée de main, ok? Elle lit tous les jours versus celles qui malheureusement n'ont pas de réussite, elles regardent la télé tous les jours. Les filles, moi, ça fait peut-être plus de 8 ans que je n'ai pas regardé la télé. Je n'ai même plus la télé en fait. J'en ai une, mais je la branche à mon ordi pour regarder ce que je veux en fait. Tu vois, et encore moins les infos, ça te bousille le cerveau. C'est 90% de poubelles, de déchets négatifs qui vont t'intoxiquer le cerveau. C'est vraiment contre-productif. Les femmes qui ont de la réussite pardonnent les autres. Les femmes qui n'en ont pas veulent se venger. Et je sais que tu en connais autour de toi qui sont comme ça. Les femmes qui ont de la réussite, elles parlent d'idées, tu vois, elles échangent de « Ah ouais, j'ai eu ça comme idée », puis elles s'entraident et elles rebondissent les unes sur les autres, sur les idées des unes et des autres, et elles se tirent vers le haut, pendant que celles qui n'en ont pas, elles passent leur temps à parler des autres. Elles n'ont pas d'idées elles-mêmes, donc il faut bien s'occuper à quelque chose, donc on va parler des autres. Celles qui réussissent, elles apprennent continuellement. J'ai fait plus de 50 formations sur les 5 dernières années, les filles. Versus celles qui n'en ont pas, elles pensent tout savoir. Et quand tu veux les inviter sur un call comme ce soir ou à une formation, elles vont te dire qu'elles n'en ont pas besoin. Bon, ben voilà, tu sais à quelle case elles appartiennent. Les femmes qui ont de la réussite assument leurs responsabilités et leurs échecs, alors que celles qui n'en ont pas fuient les responsabilités et reprochent aux autres les échecs. Celles qui ont de la réussite aiment progresser et changer. Elles aiment le changement, elles accueillent le changement, alors que celles qui n'en ont pas, elles refusent le changement et le fuient. Celles qui ont de la réussite, elles se fixent des objectifs et ont un plan versus les autres, elles ne savent pas où elles vont. Et celles qui réussissent aident les autres à réussir pendant que les autres veulent que les autres échouent. Tu sais, ça, c'est les fameuses personnes qui t'attendent au tournant en mode « alors ton truc ?» Bon, ben voilà, tu sais dans quelle case elle est. Donc, les filles, peu importe où toi tu te situes, d'accord? Moi aussi, je te le dis, ok? Et j'ai envie qu'on soit transparente entre nous, ok? Entre Success Women, on a toutes, ici présentes, été un jour du côté rouge. Qui l'avoue? Moi, je l'avoue. Moi, je lève la main. Qui d'autre l'avoue? Ok. Mais ça, c'est la programmation normale. Ça, c'est 99% de la population, tu sais, de la masse. Est-ce que tu as envie de faire partie de la masse et d'être ordinaire et d'être banal et d'être madame tout le monde et d'être normale? Moi, si tu me dis que je suis normale, c'est la pire insulte que tu puisses me faire. Je me vexe, je le prends mal, je me remets en question, je me dis quoi? Mais non, je veux pas être normale. Je veux faire ce que les autres sont pas prêts à faire pour avoir ce qu'ils n'auront jamais. Je veux faire ce que j'ai jamais fait pour avoir ce que j'ai jamais eu. Tu comprends? Du coup, je ne veux pas être normale. Je ne veux pas être ordinaire. Je veux être extraordinaire. Je veux être en dehors de l'ordinaire. Je veux faire partie du… Si c'est 99% des gens qui sont du côté rouge, ben je veux me conditionner à faire partie du 1% qui sont du côté vert. Et c'est pas tu nais comme ça. J'ai même envie de te dire, on est quasiment toutes du côté rouge. Mais la vraie question, c'est qui parmi vous va avoir la force de se conditionner, de se programmer à suivre le chemin du côté vert? Qui parmi vous en a conscience? Et qui parmi vous en a envie et est prête à le faire? Super, je suis super fière de vous les filles, ça tue. Ensuite, un autre point. Un bon leader ne parle jamais en mal des autres. Sois une créatrice de solutions. Ne remets jamais la faute sur personne. Tu sais, c'est s'il y a victoire, c'est l'équipe qui gagne. S'il y a échec, c'est moi qui en prends la responsabilité. Mais tu pointes jamais personne du doigt. Ok, c'est ça être un leader. Et je te dirais même, la personne qui résout le plus de problèmes, c'est toujours celle qui fait le plus d'argent. Donc, dès qu'il y a un problème, j'aime bien les analogies trash, d'accord? On apprendra à se connaître, c'est pas pour blesser qui que ce soit, c'est parce qu'au moins ça marque, au moins les gens comprennent et puis en plus ils s'en rappellent, d'accord? Donc, moi, il y a un truc que je déteste par-dessus tout, c'est les gens qui, et je m'inclus dedans aussi, c'est quand on réagit comme un canard à qui t'as coupé la tête. Tu as déjà fait cette expérience? Ou tu as déjà vu ou tu as déjà entendu parler? Quand tu coupes la tête à un canard, il continue à battre des ailes et à voler. Un canard sans tête peut voler. Hein. Bon, pas très longtemps, mais il peut voler. Et tu as du sang qui gicle partout et c'est pas très glamour.
Mais voilà, en fait, moi, je ne tolère pas. Tu vois, il faut aussi apprendre à dire non, apprendre à dire stop. Et c'est pas être méchante, c'est juste poser sa limite. Je ne tolère plus les réactions de canard sans tête là. Tu sais, où ça jacte, où ça gicle du sang dans tous les sens et ça arrose tout le monde à côté. Moi, si tu viens me voir, viens pas me vomir ton négatif dessus. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'on fasse un cercle là où on brûle un cierge, on se taille les veines tous en cœur et tout le monde se plaint. Et puis, en fait, personne n'écoute personne. Tu me demandes des conseils, mais en fait, tu n'écoutes même pas les conseils que je t'apporte et tu ne vas même pas les suivre. Donc, ça sert à quoi que je gaspille mon temps, mon énergie et ma salive si tu ne vas même pas vraiment m'écouter? Si c'est juste pour se plaindre, ça ne sert à rien. On est d'accord. Ça va te tirer vers le bas. Ça va te conforter à continuer à faire ça. Et il en est hors de question. Et tu veux savoir pourquoi tu fais ça? Ton éducation. Quand tu étais enfant. Quand tu es bébé, regarde ce qui se passe. Quand tu commences à pleurer, qu'est-ce qui se passe? Tes parents accourent vers toi. Et ils te prennent dans les bras et ils te donnent de l'amour. Et quand tu pleures plus, ils te reposent. Donc, comme tu es enfant, tu es bébé, tu n'as pas encore de développement personnel, tu ne sais même pas parler. Donc, qu'est-ce que tu comprends? Si je pleure, j'ai de l'amour. Si je pleure pas, j'en ai pas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu deviens enfant? Maintenant que tu peux parler et bouger, qu'est-ce que tu vas faire? Quand je vais faire des bêtises, je vais avoir de l'attention, donc je vais avoir de l'amour. Si je suis sage, on m'ignore. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Plein de bêtises pour attirer l'attention et pour exister et pour avoir de l'amour. Mais du coup, adulte, bon, ça se fait plus trop les bêtises. Ben, qu'est-ce que tu continues à faire? Ah, ben, je vais me plaindre. Je vais être celle qui a la pire histoire, qui a la pire situation. Tu veux voir, moi, j'ai plus de cicatrices. Ah oui, mais moi, mon mari, mais mes enfants, mais mon truc, mais mon machin, mais mon compte en banque. Et d'un coup, tu te lances dans une compétition à être la plus misérable de la Terre pour te faire aimer. Les filles, je crois que vous valez mieux que ça, en fait. Je crois que vous valez vraiment mieux que ça. Et du coup, le premier conseil que je veux vous donner, c'est vraiment ça, c'est rendez-vous compte de ça. Arrêtez d'être dans ce schéma de vous faire plaindre. Reprenez votre vie en main, reprenez les rênes de votre confiance en vous et battez-vous, quoi. Aidez-vous les unes les autres, soyez positives, impactez-vous positivement au lieu de vous tirer vers le bas. Moi, encore une fois, si quelqu'un vient se plaindre pour se plaindre pendant des heures et des heures, mais en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me faire descendre mon énergie. Et donc, déjà qu'elle avait le moral dans les chaussettes, maintenant, moi aussi, j'ai le moral dans les chaussettes. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me plaindre à quelqu'un d'autre pour que lui aussi ait le moral dans les chaussettes. Et puis, dans 6 mois, ben, on a tout un pays qui a le moral dans les chaussettes. Ça te rappelle une situation présente ou une année spécifique? Purée, mais sortons de ça, quoi! Moi, quand je viens vous voir, c'est pas pour but de te mettre le moral dans les chaussettes. C'est pour te mettre le moral dans les étoiles. Donc, si tu viens me voir, viens me mettre le moral dans les étoiles. Et si tu vas voir ta voisine, va lui mettre le moral dans les étoiles. Et du coup, dans 6 mois, on aura toutes le moral dans les étoiles. Et au lieu d'être toutes peut-être en galère, sans revenu, une énergie basse et à pas savoir quoi faire de notre année 2020, eh ben au moins, boum, ça va donner une armée de femmes preneurs qui savent exactement quoi faire, qui vont se battre et qui vont aller de l'avant et qui vont pas se laisser abattre. Tu préfères quel schéma? Donc, viens directement demander conseil de manière courte, précise, efficace, boum, écoute la réponse avec attention et derrière, applique le conseil. Mais parler des heures et des heures pour se plaindre, vraiment, c'est totalement inutile et je vous dérecommande complètement de faire ça. Les haters, comme on dit, les gens qui te détestent, ben, en fait, on s'en fiche. J'adore cette phrase. Te soucie pas de ce que les gens pensent de toi aujourd'hui, soucie-toi de ce que les gens vont penser de toi à la fin de ton histoire. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vont te critiquer. Tu sais que toute grande chose est critiquée. Regarde n'importe quelle star sur Terre. Tu as des gens qui veulent les épouser alors qu'ils ne les ont jamais rencontrés, et tu as des gens qui veulent les tuer alors qu'ils ne les ont jamais rencontrés. Donc, au plus tu es grand, au plus on va parler de toi en bien comme en mal. Donc, prépare-toi-y. Tu ne peux pas vouloir passer un diamant au Crown Royal et te dire « Ah non, mais moi, je veux que des amis sur Terre. » Moi, il y a des gens qui me détestent. J'en ai conscience. Et je m'en fiche. Et ça ne m'empêche pas de dormir la nuit. D'accord?
Et je sais qu'au quotidien, je fais mon maximum pour être sur le droit chemin. Et je m'en fiche de ce que les gens pensent de moi aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je suis en construction. Ce qui compte, c'est une fois que je quitte cette terre, comment les gens se rappelleront de moi. C'est ça qui compte. Donc, détache-toi des blabla court terme. Écoute les personnes qui ont ce que tu veux et pas les gens qui n'ont pas ce que tu veux. Ne prends jamais conseil auprès de quelqu'un avec qui tu n'es pas prête à échanger ta place. Elle est ultra puissante, cette phrase. C'est-à-dire, demain, tu as une situation avec ton mari ou ton petit ami et tu vas prendre conseil auprès de quelqu'un. Est-ce que honnêtement, tu serais prête à échanger ta situation de couple avec cette personne-là? Est-ce que cette personne-là est plus qualifiée que toi en termes de relation ou pas? Si c'est oui et qu'elle a vraiment la relation idéale, mais bien sûr, prends ses conseils et applique-les. Si c'est non, parce que peut-être qu'elle est divorcée 14 fois ou qu'elle change de petite amie tous les 3 jours, et bien du coup, pourquoi tu vas écouter ses conseils? Même si c'est ta meilleure amie, même si c'est ta mère, même si c'est ta voisine, même si c'est ton mec. Écoute toujours les gens qui ont ce que tu veux. D'accord? Par exemple, moi, ma mère, que j'adore, si elle me donne des conseils en business, bon, maman, tu es fonctionnaire. Donc, tu n'es pas Crown Royal. Donc, désolée, mais je ne peux pas écouter tes conseils en business ou en finance. Par contre, si elle me donne des conseils en jardinage, en piano, en cheval, en ski, en des choses qu'elle maîtrise à la perfection ou en cuisine, mais là, je vais l'écouter. D'accord? Donc, écoute les gens, peu importe si tu les aimes ou pas, écoute les gens qui sont qualifiés dans ce que tu veux atteindre. Ensuite, comprends que tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu communiques le plus. Ton compte en banque, là maintenant, c'est la moyenne des comptes en banque des 5 personnes avec lesquelles tu échanges le plus. Donc, fais très attention de qui tu t'entoures et avec qui est-ce que tu communiques au quotidien. Parce que si tu communiques qu'avec des smicards, tu seras le 6e. Tu communiques avec des chômeurs, avec 5 chômeurs, tu seras le 6e. Tu communiques avec 5 dépressifs, tu seras le 6e. Tu communiques avec 5 millionnaires, tu seras le 6e. D'accord? Tu communiques avec 5 personnes, 5 femmes qui ont confiance en elles, qui déchirent tout, tu seras la 6e. Donc, choisis bien ton entourage et c'est justement pour cette raison qu'on a créé ce groupe Success Women pour vous permettre de vous donner accès à des échanges de qualité, des échanges constructifs qui vont vous permettre de vous tirer vers le haut au quotidien. C'est tellement, tellement, tellement important. Maintenant, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des petits problèmes des fois de communication avec les hommes? Ça vous arrive? Que ce soit les hommes dans votre vie ou les hommes dans votre équipe, les hommes dans votre entourage, les hommes parmi vos prospects. Comment échanger avec eux? Eh bien déjà, sachez qu'un homme, lui, il va rechercher la compétence. Il veut être fort, il veut être the best, il veut être différent, il veut être numéro 1, il veut être dans la compétition, il veut être le meilleur. Donc, tu peux jouer sur ça, tu peux le challenger. Un homme sera naturellement beaucoup plus challenger qu'une femme. D'accord? Ensuite, il est séquentiel, c'est-à-dire, c'est un dossier à la fois. Tu vois? Nous, on a 14 000 dossiers ouverts à la seconde et puis on est capable de faire, on est complètement polyvalente et on peut, tu vois, Mylène est en train de faire les post-it pendant qu'elle est en train de nous écouter, pendant qu'elle enregistre le Zoom, pendant que je suis sûre elle est en train de coiffer une dame. Du coup, voilà, on est polyvalente. Un homme, pas! Arrête de lui donner trop de choses à faire en même temps. Ça court-circuite là-haut. Et c'est pas qu'il est bête. Au contraire, ça les rend beaucoup plus efficaces que nous. Parce que tu vois, nous, on fait peut-être 1000 choses à la fois, mais on fait 1000 choses à 1%. Alors que lui, il va en faire qu'une à la fois, mais au moins, il sera à 100%. Donc, tu lui donnes un truc à faire, et une fois qu'il a fait et qu'il revient vers toi, là, tu lui donnes un autre truc à faire. Et une fois qu'il a fait et qu'il revient vers toi, là, tu lui donnes un autre truc à faire. C'est pas tu lui en as donné un, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis et là, c'est bon, il a bugué. Il a bugué, du coup, il fait rien. Et puis après, tu vas t'énerver parce que tu dis, mais je t'avais dit 2. Ah ben oui, désolé, j'ai oublié. D'accord? Donc, tu veux qu'un homme fonctionne de manière la plus performante et efficace possible. Tu veux une machine en face de toi, que ce soit dans ton foyer ou dans ton business, donne-lui une seule chose à la fois. Ensuite, il aime résoudre ses problèmes seul.
D'accord? Essaye pas de les résoudre pour lui, il n'aime pas ça. Fous-lui la paix. Encore une fois, si tu l'accompagnes pour résoudre ses problèmes, tu vas taper dans son incompétence. Lui, il veut être compétent. C'est la chose la plus importante que je t'ai mise tout en haut. Donc, si tu l'aides trop, alors qu'il ne te l'a pas demandé, tu lui fais comprendre qu'il est incapable. Et ça, il ne va pas aimer. Donc, fous-lui la paix, laisse-le résoudre ses problèmes seul. Et s'il a besoin de toi, il viendra te demander. D'accord? Et le jour où il le fait, tu la ramènes pas. Tu l'écrases. Tu fais pas, ah, tu vois, je te l'avais pas dit, ou ah, bah, qu'est-ce que tu as attendu? Ah, bah, c'est que maintenant que tu viens. Non, tu te tais. Tu gardes ce type de remarque pour toi. Tu dis oui, bien sûr, pas de souci. Et dans ta tête, même si tu es là, ah non, tu restes neutre. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Dis-moi, en quoi puis-je t'aider? Ok? Parce que déjà, ça lui coûte en fait de venir te voir et te demander de l'aide. D'accord? Lui, il veut être compétent, il veut être seul, il veut être le meilleur. Donc, demander de l'aide et qui plus est à une femme, c'est compliqué. Donc, surtout, remue pas le couteau dans la plaie. Ensuite, un homme, il est rationnel. Nous, on est complètement émotionnel, complètement géré par nos émotions. Lui, il est rationnel. Donc, parle-lui de faits, de choses précises, va droit au but, tourne pas autour du pot, mets pas de chantilly. Voilà, dis directement ce que tu as à lui dire. Attends pas qu'il fasse les choses de lui-même. Il n'est pas médium et ce n'est pas une femme. Donc, si tu attends des choses de lui, attends pas qu'il les fasse tout seul. Dis-lui. OK? Dis-lui ce que tu veux qu'il fasse de manière claire et précise. N'utilise pas des ronds de jambes et des métaphores et des devinettes. Il ne les comprendra pas. OK? Ensuite, zéro détail inutile. Voilà, ça sert à rien, tu vas le saouler. Donc, droit au but, boum, efficace. C'est des machines. Ils sont trop forts. Mais il faut la notice qui va avec parce qu'ils ne fonctionnent pas comme nous. Donc, à toi d'utiliser le mode d'emploi pour que ça puisse fonctionner. Il a besoin qu'on lui fasse confiance. Laisse-lui son indépendance. Arrête d'être derrière son dos toutes les 3 secondes. T'as fait ci, t'as fait ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, là, c'était pas bien. Fais-lui confiance. Dis-lui que tu lui fais confiance. Dis-lui que tu es fier de lui. Tu lui poses pas de questions, tu lui fous la paix. Aucun reproche. Et surtout, tu ne le contrôles pas. Tu lui laisses sa liberté. Il a besoin qu'on l'admire et qu'on l'apprécie. Donc, jamais tu le critiques et jamais tu le rabaisses et encore moins en public. Au contraire, tu l'édifies, tu le mets en avant devant ses équipes, devant d'autres leaders, etc. Sur les Zooms, sur l'école. Et ensuite, alors attends, hop. Un homme, c'est un peu comme un dauphin. Ça répond avec du poisson. Tu sais, le dauphin, quand tu lui donnes du poisson, il est content. Je ne vais pas t'imiter le bruit, mais bon, tu vois très bien ce que ça fait comme bruit un dauphin. Et bien, un homme, c'est pareil. Donne-lui du poisson. Et du poisson pour un homme, c'est quoi? Eh bien, c'est de l'appréciation. C'est des récompenses dans le sens des compliments. C'est le mettre en avant, c'est lui dire merci, c'est lui dire bravo, c'est lui dire « Waouh, j'aurais jamais pu y arriver sans toi ». OK? C'est lui dire « Waouh, t'es le meilleur, waouh, l'équipe a adoré, waouh, merci pour tout ce que tu as fait ». Et là, il saura que ce qu'il a fait, c'est bien. Dans toute éducation, que ce soit pour des enfants ou dans l'éducation animale, il y a une phrase qui revient tout le temps et je te conseille de te la noter. C'est tu renforces les bons comportements et tu ignores les mauvais comportements. Quand tu éduques un animal, c'est le principe même de l'éducation positive, tu ne vas pas lui crier dessus et tu ne vas pas le frapper. D'accord? Pour tes enfants, c'est pareil. Il ne faut pas leur crier dessus, il ne faut pas les frapper. Et avec un homme, quand tu le critiques ou quand tu le rabaisses ou quand tu lui fais pas confiance ou quand tu es trop derrière lui et que tu veux trop l'aider et que bref, tu tapes dans son incompétence, et ben du coup, c'est comme si tu lui criais dessus et comme si tu le tapais. Émotionnellement, ça revient au même. Donc, ne fais surtout pas ça. C'est tout l'inverse. Quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, tu ignores et il comprendra que c'est pas bien, ça suffit. Comme tu le sais, l'ignorance est le plus grand des mépris. Donc, tu ignores. S'il vient t'en parler, tu lui diras ce que tu en penses. Mais par contre, dès qu'il fait quelque chose de bien, tu renforces. Comme avec un animal, comme avec un enfant. Eh bien là, c'est pareil. Tu renforces en mode « Waouh, comment t'as bluffé tout le monde, c'est incroyable, c'est génial, on a trop hâte de te revoir. » Voilà, tu renforces. Comme ça, il comprendra « Ah, là, c'est bien ce que j'ai fait. »
Si tu dis rien, ah, bon, ben, il sait qu'il a merdé. OK? Ensuite, tu as 5 leviers de motivation. D'ailleurs, c'est chez les hommes comme chez les femmes. D'abord, et il faut que tu saches avec lequel, en fait, si tu veux, toi, on en a tous 5. Chaque être humain sur cette terre, on a les 5. Mais on les a tous dans un ordre différent. Et donc, toi, déjà, là, maintenant, je veux que tu connaisses ton ordre et que tu te le notes. Mais surtout, quand tu es en relation professionnelle, amicale ou personnelle avec quelqu'un d'autre, il faut soit que tu t'en rendes compte, soit que tu lui demandes quel est son ordre à lui. Tu vois? Parce que si tu fais quelque chose auquel il n'est pas réceptif, ça ne marchera pas et tu n'arriveras pas à le motiver, tu n'arriveras pas à communiquer avec lui. Et vice-versa. Et tu vas comprendre ce que je veux dire. Donc, les 5 leviers de motivation ou les 5 manières d'apprécier quelqu'un ou d'aimer quelqu'un ou de récompenser quelqu'un. Tu as les mots et les affirmations. Donc, c'est tout ce qui va être compliment, reconnaissance, félicitations, encouragement. D'accord? C'est tout ce que tu vas dire. Ensuite, tu as rendre service. Donc, aider, prendre du temps pour lui, être disponible, être réactif. Tu vois, si ton leader, dès qu'il t'appelle, boum, tu es disponible pour lui. Si dès qu'il te demande un call, oui, tu lui dis oui. Si dès qu'il te demande de faire quelque chose, tu es présente pour lui. Tu vois, les hommes sont très réceptifs à ça. Passer du temps de qualité. Tu vois, être physiquement présente, t'intéresser sincèrement à lui. Ça peut être l'inviter à un lunch après un événement, juste vous ou juste quelques leaders clés pour le mettre en avant. Ça peut être un dream kiff. Ensuite, tu as les cadeaux et les challenges. Ce que tu vas donner, en fait, matériellement parlant. Et ensuite, tu vas avoir le toucher physique. Tu vois, donc ça peut être une main sur l'épaule, ça peut être un check, un high five, ça peut être un petit hug, voilà, light, les filles, les hommes sont assez sensibles, voilà. Mais d'ailleurs, ça, c'est aussi valable dans votre vie amoureuse. Là, j'ai mis version professionnelle, mais c'est tout aussi valable dans votre relation, dans vos relations amoureuses et dans vos relations même familiales. Tu vois, si ton chéri ou ta famille, par exemple, ils te touchent jamais et ils te disent jamais rien, tu vas te dire, bon, il y a un problème. Donc, qu'est-ce qui crée cette proximité et ce qui fait que tu sais que tu es importante à leurs yeux, c'est aussi tout ça. Donc là, maintenant, je t'invite à te noter, toi, quel est ton ordre? Quel est ton ordre à toi? Quel est, par exemple, en couple, prenons cet exemple parce que ça va être le plus parlant pour toi et du coup, tu sauras que dans le reste, ça se décline de la même manière. Mais du coup, en couple, c'est quoi la chose la plus importante pour toi en numéro 1 pour te sentir aimé? Écris-le toi dans tes notes. Est-ce que c'est qu'on te dise je t'aime ou t'es belle ou ouais, je tiens trop à toi, t'es la plus belle à mes yeux, il n'y a aucune autre femme au monde qui t'arrive à la cheville? Est-ce que c'est que voilà, il t'aide à sortir les poubelles, à passer l'aspirateur, qui te file un coup de main quand tu as besoin? Est-ce que c'est passer du temps ensemble, que vous ayez des petites soirées à vous, des petites sorties entre vous? Est-ce que c'est qu'il te couvre de cadeaux? Ou est-ce que c'est qu'il te touche, qu'il te prenne la main, qu'il te caresse, qu'il te prenne dans ses bras? En numéro 1, c'est quoi qui te comble le plus émotionnellement? Et ensuite, continue. Peut-être mets le numéro 5 ensuite. Quel est celui tu t'en fous, c'est le truc qui t'impacte le moins? Quel est celui que tu mettras en 5e? Mets d'abord le premier et ensuite mets le 5e. Comme ça, après, tu auras juste à combler au milieu. Quel est le dernier absolu ou bon, c'est vraiment pas important pour toi, quoi. Tu le places en dernier. Oui, ça te fait plaisir, mais bon, c'est pas une nécessité au sein du couple, quoi. Et ensuite, tu combles au milieu. Tu fais ton ordre complet. Et le petit truc, après que tu aies fini ça, c'est que là, pour beaucoup, ça va être un instant de révélation parce que tu vas t'apercevoir que bien souvent, notamment en couple, tu vas faire à l'autre l'ordre qui marche pour toi. Sauf que l'autre, il n'a pas forcément le même ordre que toi. Et du coup, c'est là qu'on arrive à des conflits et des incompréhensions dans votre communication. Parce que toi, tu as l'impression de tout donner et de tout faire, et l'autre, il a l'impression que tu fais rien. C'est frustrant. Qui a déjà vécu ça? Et c'est pas que tu fais rien, c'est juste que tu n'utilises pas le bon langage.
C'est comme si en face de toi, tu avais un Chinois et que tu lui parlais en russe. Il ne comprend pas. Ce n'est pas son langage à lui. Donc, aie conscience de ça. Aie conscience de ton ordre à toi, mais aie conscience de l'ordre à la personne qui est en face de toi. Donc, si c'est ton chéri, tu peux lui faire le même test et tu peux lui demander. Maintenant, si c'est ton dernier direct, ton dernier client ou ton nouveau leader, bon, c'est peut-être un peu bizarre de lui demander. Donc, tu vas t'en rendre compte au fur et à mesure. Voilà, si le jour où tu lui fais un cadeau, tu vas bien voir sa réaction. Si tu l'invites à un lunch sortie d'événement avec un autre leader, tu vas voir sa réaction. Tu te rends dispo pour lui, tu le félicites. Enfin, tu verras bien en fait ce qui va l'impacter. OK? C'est ultra important. Ensuite, je vous ai préparé quelques petits conseils. À vous de noter, dès qu'il y en a un qui te parle, je sais que dans la liste, il y en a au moins un ou deux qui sont pour toi. Les petits nuggets. Déjà, souriez les filles. Vous êtes des femmes, vous êtes belles, vous avez une énergie, mais tellement… Souriez, vibrez haut, partagez cette énergie. Ton sourire, c'est ton logo. C'est ta marque. Donc, j'en ai rien à faire que tu aies les dents de travers, que tu aies un bout de salade entre les dents, que même il te manque une dent, que j'en sais rien, que tu n'aies même plus de dents du tout. Peu importe, souris, c'est communicatif et en plus de ça, ça crée les hormones du bonheur parce que ça déclenche des choses dans ton cerveau qui lui disent « Ah, là, on est heureux, allez, on déclenche les hormones du bonheur. » Donc, souris, c'est ultra communicatif. Décide de porter la confiance en toi. C'est une décision, en fait. Si tu la portes comme une veste, c'est « Ok, aujourd'hui, je porte la confiance en moi. J'ai décidé. » Ok? Tu te regardes dans ton miroir et tu as confiance en toi. Apprête-toi, prépare-toi comme une personne qui a du succès. D'accord? Parce que tu vas l'attirer. Tu sais, si tu t'habilles en pyjama toute la journée, surtout en ces périodes de confinement, quelle est ton attitude quand tu es en pyjama? Bah, t'es cool, t'es relax, t'es au chaud, t'as ton plaid, t'as ton petit thé, ta tisane, devant ton petit Netflix, et t'es à deux tensions, quoi. T'es cool, t'es relax, t'es zen. Mais du coup, là, si t'as ton prochain futur millionnaire qui t'appelle, tu vas être en mode oui, ça va. Enfin, tu vas pas être dans le game ou quoi. Alors que rien que pour t'apprêter, te préparer, te mettre en avant, et boum, boum, et ben ça fait que tu as beaucoup plus d'énergie, tu as porté la confiance en toi, tu t'habilles comme une success woman, et du coup, tu vas agir et parler comme une success woman. Donc là, je suis dans la même journée, j'ai juste une tenue différente. Le futur millionnaire, il m'appelle. Oh, t'es pas prêt, mon gars. OK? Parce que là, c'est un tsunami d'énergie qui va prendre dans le téléphone. Donc, rien que comment tu t'habilles, ça va déterminer ton image. Comment tu vas te percevoir quand tu vas te voir dans le miroir. Et ça va déterminer comment tu vas te sentir. Et ça va déterminer ton niveau de confiance en toi et ton niveau d'énergie. Et ça va déterminer le niveau de succès que tu vas attirer dans ta vie au quotidien. Et sache que tu as 7 secondes pour faire une bonne impression. Pas plus. Les gens vont te coller une étiquette en fait. Désolée. Mais dans les 7 premières secondes d'un dream call, d'un Zoom, d'une visio, d'un closing, d'un témoignage, d'une formation, d'un fast start training, de peu importe ce que tu as à faire, dans les 7 premières secondes, boum, on va te mettre une étiquette. Donc, tu as envie de faire une bonne première impression. Et ça passe par comment est-ce que tu te présentes au monde. Présente-toi avec succès et tu attireras le succès à toi. Et tu as aussi envie de, quand tu quittes la communication, de laisser une merveilleuse impression dans la tête de l'autre. Donc, c'est-à-dire là, tu viens de raccrocher du col. Quelle impression tu vas laisser de toi dans sa tête? Comment est-ce qu'il va se souvenir de toi? Est-ce qu'il va se souvenir de toi? Qu'est-ce qu'il va se dire? Est-ce qu'il va avoir hâte de réengager la prochaine communication? Tu as envie de créer cette marque, ton empreinte? Eh bien, va la chercher, ma belle. Ensuite, parle le langage de la personne que tu souhaites devenir. C'est tellement, tellement, tellement important. Tu veux devenir heureuse, parle comme quelqu'un qui est heureuse et c'est comme ça que tu le deviendras. Tu veux devenir riche, parle comme quelqu'un qui l'est et c'est comme ça que tu le deviendras. Tu veux réussir professionnellement, parle comme quelqu'un qui réussit professionnellement et c'est comme ça que tu le deviendras. Tu vas attirer à toi ce que tu deviens. Dis toujours la vérité, parle du cœur, sois sincère et authentique. De toute façon, la vérité finit toujours par se savoir et on ne veut pas des menteuses dans la team. Vraiment, ça ne sert à rien. Moi, voilà, même s'il y a des choses qui des fois ne sont pas faciles à dire, je préfère les dire et on parle et on communique et on trouve des solutions plutôt que les garder et après
on te le reprochera toujours. Donc, dis la vérité, parle avec ton cœur, sois sincère et authentique. Traite-toi comme si tu avais déjà du succès, comme si ton temps était précieux. Tu travailles dans l'urgence, tu condenses ton emploi du temps et tu es plus efficace, tu es plus efficiente, tu es proactive, tu es une businesswoman, tu es organisée. Tu n'as pas que ça à faire là de chatter toute la journée, tu vois, de parler du temps et des gilets jaunes et du Covid et du confinement et de ci et de là. Non, ton temps est précieux. Chaque seconde de ton temps vaut des milliers d'euros. Et si tu agis comme ça dès aujourd'hui, ben, crois-moi, tu vas être 1000 fois plus efficace, ma belle. Et qui que tu sois Beyoncé, Lady Gaga, Oprah Winfrey, Michelle Obama, eh bien, on a toutes 168 heures dans une semaine. Voilà. La question, c'est, et toi, t'en fais quoi de tes 168 heures? Parce que peu importe que tu aies un taf ou 2 ou 3, un enfant ou 2 ou 3, tu as 168 heures quand même. C'est qu'une question de décision et d'organisation. Et à partir du moment où tu arrêtes de te chercher des excuses, c'est là que tu commences à trouver des solutions. Et ensuite, les résultats apparaissent. Donc, crois-moi, tout est possible. D'autres petits conseils. Autorise-toi à être vulnérable. Ça te rend puissante. Par exemple, quand tu es en face de quelqu'un, que ce soit pour une formation, pour un closing, pour quoi que ce soit, tu sais, des fois, on veut mettre l'armure devant nous, on veut se protéger, alors que des fois, tout ce qu'on a à faire, c'est baisser les armes. Et c'est se livrer, c'est s'ouvrir. Et il y en a parmi vous, je sais que vous me dites, que vous vous dites sûrement, ouais, mais du coup, on est vulnérable, on peut nous toucher. Ben non. Parce que si tu lui donnes tes plus gros secrets, on va dire entre guillemets, tu lui as déjà tout donné. Il n'a plus rien contre toi. Il ne peut plus te toucher. Tu es devenu invincible, tu vois. Et en plus de ça, la personne en face de toi va réussir à se connecter émotionnellement à toi. Ce qui te rendra encore plus puissante que si tu fais toujours la face forte. Je mets une muraille de Chine entre le reste du monde et moi. Je me protège, je dis rien et puis voilà, je suis Wonder Woman. Alors qu'à l'intérieur de moi, non, je veux juste un câlin en fait. Ok, donc arrête ce schéma-là. On a des fois des besoins de Wonder Woman, mais des fois on a des besoins d'être juste nous-mêmes, sans armure. Ok, d'être Diane, pour celles qui connaissent Wonder Woman. Répands ton énergie positive dans le monde. Cultive les relations et nourris-les jusqu'à maturité. Fais un suivi, entretiens des connexions profondes, construis la confiance avec ton audience. Si tu ne peux pas changer une situation, change-toi, toi. Crée plus de fun avec ton équipe. Get excited, crée des liens. Sois la vraie toi. OK? C'est ça qui marquera les gens. Et allez, une dernière slide sur les conseils. Ne te compare jamais à personne. La seule personne à qui tu te compares, c'est à la personne que tu étais hier. Chaque jour, ton rôle, c'est de devenir meilleur que la personne que tu étais hier. Tu n'es pas là pour être parfaite. Laisse-moi te dire un truc, la perfection n'existe pas. Tu es juste là pour devenir meilleur. Tu es juste là pour progresser. Et j'adore cette phrase. On ne cherche pas la perfection, on cherche la progression. Ça, c'est mon blaze. Je le répète à toutes les formations, mais c'est tellement important. C'est gravé dans la roche là-haut dans mon crâne. C'est OK, Mel. On s'en fout d'être parfaite, on veut juste progresser. OK, eh ben allez, on y va. OK, ça t'enlève un poids. Oh là là, mais tu n'imagines même pas à quel point. Donc, je vous le recommande si vous voulez vous la tatouer, vous l'imprimer en poster géant au-dessus du lit. Voilà. Recherche pas la perfection, recherche la progression. Ultra important, les filles. Tu ne te rends jamais désédifiable. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jamais tu te bourres la gueule devant tes collaborateurs, jamais tu fais des allusions un peu borderline devant eux ou des blagues humour noir vraiment trop trash. Jamais voilà, tu fais des choses illégales ou j'en sais rien. Voilà, tu es toujours… Encore une fois, on l'a vu dans les chiffres. Les femmes sont naturellement pointées du doigt. Mon ordinateur va s'éteindre. OK, c'est merveilleux. Je suis une leader. Je trouve des solutions. Donc, je vais continuer à parler tout en allant chercher le chargeur qui était en bas. OK, on n'a plus de lumière. C'est pas grave. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, on est naturellement pointé du doigt. On a naturellement moins les postes à responsabilité. On va être beaucoup plus facilement jugé, etc., etc. Du coup, n'attise surtout pas ça. N'attise surtout pas ça et va surtout pas
eh bien, leur donner raison de te croire inférieur. Parce que autant un mec qui va faire ce genre de choses, oh, il est cool. Tu vois, genre un mec qui couche avec plein de nanas, c'est un mec cool. Si c'est pas beau, là, le chargeur est en place. Et vous arrivez dans mon studio photo et on va même avoir une qualité d'enfer. J'espère que vous êtes heureuse. Du coup, déjà naturellement on a ça, donc ne l'attise surtout pas. D'accord? Parce que crois-moi, ils vont t'attendre au tournant. Et comme je vous le disais, un mec qui fait ce genre de choses, ouais, c'est un héros, il est trop cool. Une nana qui fait ce genre de choses, ben, c'est une traînée, c'est une alcoolique, c'est une je sais pas quoi. Enfin, de suite, elle va être. Faut des lunettes de soleil. De suite, elle va être jugée en fait. Donc, surtout, jamais, 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 jamais tu te rends désédifiable. Et j'adore cette phrase. Ne t'inquiète pas que tes enfants ne t'écoutent pas. Inquiète-toi du fait qu'ils te regardent. Tu sais, tu répètes encore et encore et encore des choses à tes enfants et tu as l'impression qu'ils ne t'écoutent jamais. On s'en fiche qu'ils ne t'écoutent pas. Ils te regardent, ils t'observent et ils vont retenir. Donc, t'inquiète pas qu'ils ne t'écoutent pas. Inquiète-toi de quel est l'exemple que tu leur donnes, d'accord? Et c'est exactement pareil avec tes équipes. T'inquiète pas du fait qu'ils ne t'entendent pas parce qu'ils entendront d'autres personnes dans l'école, ils entendront d'autres personnes dans les formations, ils entendront d'autres personnes peut-être dans… Là, on voit mieux peut-être. Dans plein d'autres supports, des livres, des films ou peu importe. Mais par contre, ils vont te regarder. Et c'est le fait de voir tes attitudes qui vont faire qu'ils vont te respecter ou pas, qui t'écouteront sur le long terme ou pas, que tu auras du leadership et de la crédibilité à leurs yeux sur le long terme ou pas. Donc, ne te rends jamais désédifiable, ne te tire pas cette balle dans le pied. Sache que c'est Warren Buffett qui a dit ça. Tu peux mettre 30 ans à bâtir ta réputation, mais tu peux mettre 3 secondes à la détruire. OK? Donc, fais très attention à ça. Tu vois, par exemple, Marc Aceta, notre directeur monde de formation, jamais il boit plus de 3 verres avec ses équipes. Jamais. Enfin, avec toute la planète Secret Dream Trip, jamais, jamais, jamais il boit plus de 3 verres. Et jamais il reste après minuit. Tu vois, parce qu'il ne fait pas partie du gang. OK? Il veut garder le respect. Si tu te bourres demain soir la gueule complètement avec Marc Aceta et que tu rentres à 4 pattes en rampant à 6 heures du matin avec lui, bon, tu n'auras pas du tout le même niveau de respect pour lui et la même image que tu as de lui aujourd'hui. On est d'accord? Ben, en fait, c'est valable pour toi aussi. Peu importe ton niveau. Si tu veux atteindre le niveau d'un Marc Aceta, agis comme un Marc Aceta. Tu vois, dès aujourd'hui. Les gens vont se rappeler de l'image que tu leur donnes aujourd'hui avec tout ce que tu fais. Et si tu agis comme un leader dès aujourd'hui, ils vont te traiter comme un leader. Et c'est comme ça que tu vas le devenir. Alors que si tu agis comme Madame Tout le Monde, ben, ils vont te traiter comme Madame Tout le Monde et tu vas rester Madame Tout le Monde. OK? Oh là 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 là. Une des phrases, un des concepts qui a changé le cours de ma vie. Prends toujours les petites décisions avec ta tête et les grandes décisions avec ton cœur. Donc, théorie en pâte. Tu ne vas pas rentrer en méditation pour savoir s'il vaut mieux Barilla ou Lustucru. Donc là, tu peux utiliser ta tête. Okay, tu peux regarder les prix, les comparatifs, les je sais pas, ou te demander pour les quantités par rapport au nombre de personnes qui sont à table ce soir. OK. Mais par contre, pour les grandes décisions, n'écoute surtout pas ta tête. Ta tête va émettre toutes les possibilités pour lesquelles ça devrait échouer. Voilà, il n'y a jamais rien qui lui ira. Elle va imaginer toutes les catastrophes nucléaires qui pourraient arriver, tous les cataclysmes naturels, voilà. Et du coup, elle va te décourager. Donc, pour les petites décisions seulement, tu fais appel à ta tête. Et pour les grandes décisions, tu suis ton cœur, tu suis ton intuition. Toujours, toujours, toujours. OK? Sois pleinement présente dans tout ce que tu fais. Donc, si par exemple, c'est l'heure du business, eh ben, tu es à 100% business et personne ne peut te déranger. Par contre, si c'est l'heure avec les enfants, eh ben, c'est l'heure avec les enfants et personne ne peut te déranger. Et si c'est l'heure de la soirée en amoureux, eh ben, c'est l'heure de la soirée en amoureux et personne ne peut te déranger. D'accord? Et d'ailleurs, par rapport à ça, je te recommande vivement de te faire un emploi du temps ultra carré où, ben voilà, moi, mon emploi du temps, d'ailleurs, je peux vous le partager aussi. Alors, attendez, laissez-moi le retrouver dans mon bazar.
Non, tu rigoles ou quoi? Je suis super organisée. Allez, je vais te le retrouver en 2 secondes. Bim, bam et boum. Tu vu? C'est qui la belle gosse? Tu vois, je me dis: «Je suis organisée» et du coup, bam, je le suis. Je me serais dit: «Non, je suis mal organisée», j'aurais mis 1 heure à trouver. Bon, maintenant, j'ai été trop rapide, mon ordinateur n'arrive pas à suivre. Donc, je commence à vous expliquer. En gros, ça, je me le suis imprimé. J'ai mis 1 heure à le faire, mais je me le suis imprimé. Il est partout. Il est même sauvegardé dans mon téléphone, comme ça, même quand je bouge ou que je sois sur la planète, je l'ai toujours avec moi. Yes. Donc, en gros, je me suis calé ma semaine type où je fais 12 heures de développement personnel par semaine. Donc, c'est 2 heures tous les matins qui sont consacrées à ma tête. Ensuite, je me suis calé 6 heures par semaine pour mon corps, où là, je m'occupe du coup du corps. Et tu as vu, 6 heures pour le corps, 12 heures pour la tête. Parce que pour moi, développer ta tête, c'est encore plus important, tu vois. Ensuite, j'ai calé 6 heures de One Success pour gérer l'équipe et j'ai calé 34 heures de production pour gérer le développement. J'ai calé 1 heure tous les jours avec mon chien. J'ai calé mes soirées en mode relax, cool, peace and love et ensuite, boum, on va au lit. J'ai calé mes repas où c'est 1 heure de break complet sans téléphone et on prend le temps d'apprécier son repas, de préparer à manger, de profiter des personnes présentes, etc., etc. Et les temps sur les réseaux sociaux à répondre à tout le monde. Et le soir, prendre le temps de planifier la journée du lendemain en ordre urgent, important. Et très important, se prévoir une journée entière de off dans la semaine, histoire de, voilà, le jeudi, m'appeler, donc demain, voilà, ne m'appelez pas, je ne suis pas là. Voilà, tu appelles la Mélodie, SCA je si tu veux, t'interromps un peut-être tout il te petit répond pas. instant. On n'a pas vu Comment? le planning, en fait. Je t'interromps un tout petit instant. On n'a pas vu le planning, en fait. Il Ah, apparaît pas alors pour nous. attends. Après, C'est c'est bon? bien, tu fais la voix off, donc on a les explications, c'est cool. Mais voilà, on l'a. Trop bien. Yes, génial. Et du coup, merci à toi, ma belle. Et du coup, ouais, ultra important de vous prévoir une journée off entière dans la semaine pour pouvoir récupérer. Donc, voilà, pour pouvoir vous occuper de vous, vous détendre. Parce que je l'ai fait, hein, 2 ans non-stop, la tête dans le guidon, 10 à 15 heures par jour, non-stop, même 18 heures, c'était les journées pires. Je dormais 4 heures par nuit, non-stop pendant 2 ans, aucun jour de repos, aucun jour férié, super. Je suis allée chercher mon IMD en 23 mois. J'ai démarré, j'avais 22 ans. Et c'est génial. Et je regrette rien. Mais par contre, après, il m'a fallu plusieurs années pour me relever et retrouver de l'énergie et réavoir envie d'y retourner à fond. Donc maintenant, aujourd'hui, tu vois, il y a une autre phrase que j'adore, c'est le mec débile apprend jamais. Le mec banal, il apprend de ses erreurs. Le mec intelligent, il apprend des erreurs des autres. Du coup, voilà, j'aime bien comprendre ça. Donc, j'apprends de mes erreurs. Et du coup, je ne veux pas, même si j'en suis capable aujourd'hui et que, OK, j'ai l'énergie, non, je ne veux pas retourner pleine balle pendant 2 ans pour après mettre 2 ans à m'en relever. Donc, je le préserve et donc, je prends 2 heures pour moi tous les matins et je me prends une journée off complète. Et à partir de 22 heures, oubliez-moi, c'est ma soirée. OK? Donc, c'est important aussi de poser vos limites. Et tout ça, moi, je l'ai rentré dans mon téléphone. Je me suis fait des rappels à toutes les heures là et ça me dit exactement quoi faire avec un petit mot, avec une petite sonnerie dédiée. Donc, dès que j'ai tel mot, telle sonnerie, ah, ben, c'est l'heure du lunch, tel mot, telle sonnerie, c'est l'heure de sortir à SCA, tel mot, telle sonnerie, c'est l'heure de se lever, telle heure, telle sonnerie, c'est l'heure du sport, telle heure, telle sonnerie, c'est l'heure de bosser, etc., etc. Comme ça, ben, en fait, j'ai juste besoin de faire ma vie et quand mon téléphone me dit de faire un truc, je me tais et j'exécute. OK? Et là, boum, tu es une businesswoman de l'espace. Et il y a autre chose que je me suis faite aussi que je peux vous montrer. C'est là, je vous ai montré la planification de la semaine, mais j'ai aussi fait la planification à la journée. Donc, dans le détail, qu'est-ce que je fais à chaque heure, pendant combien de temps, etc., etc. Et ça aussi, je me le suis affiché absolument partout dans la maison et j'ai mis les réveils dans le téléphone pour vraiment pouvoir être carré sur absolument tout ça. OK, on y retourne. Donc, on en était ici. Ne fais jamais de tes enfants une excuse pour ne pas le faire. C'est justement la raison pour laquelle tu vas le faire ou tu te dois de le faire. J'adore cette phrase aussi pour toutes les mamans ou futures mamans. Notez-vous là. Ne souhaite pas que ce soit plus facile, devient plus forte. La même chose qui brise une femme, c'est exactement la même chose qui en fera une autre briser des records. C'est qu'une décision en fait.
C'est à toi de dire, OK, à quel stade, en fait, est-ce que je décide de passer au next level? C'est, tu vois, il y en a, elles vont bloquer ici et quand elles vont atteindre ça, boum, elles vont casser, elles ne vont pas réussir à passer plus haut. Et il y en a d'autres, quand elles vont réussir à dépasser ça, et ben du coup, elles vont repousser leurs limites et elles vont redépasser et boum, et elles vont pousser, pousser, pousser. Et là, tu as grandi ta zone de richesse, en fait. Au plus tu vas étendre ta zone de confort, au plus tu vas étendre ta zone de richesse. Et c'est ta responsabilité à toi. Donc, ne te plains jamais que les choses ne soient pas faciles. Au contraire, dis-toi, yes, enfin un obstacle. C'est une occasion de me renforcer. C'est une occasion de devenir plus forte. C'est une occasion d'agrandir ma zone de confort et d'agrandir ma zone de richesse. Moi, dès qu'il y a un challenge qui arrive, je me dis yes, une occasion d'apprendre quelque chose, une occasion de grandir, une occasion de devenir meilleure, une occasion de devenir plus forte. Donc, ne te plains jamais des cadeaux que la vie t'envoie. C'est des cadeaux qu'elle te fait. Elle te les envoie pour une raison. Soit une leçon, soit un déclic, soit un apprentissage, mais quelque chose. Sors de ta zone de confort tous les jours. L'inconfortable deviendra confortable. Et par rapport à ça, les filles, notez-vous ça. Quel résultat est-ce que tu as aujourd'hui dans ta profession? Écris-le toi, dans ton business. Quels sont tes résultats aujourd'hui? Vas-y, écris-les. T'en es où? Tu gagnes combien par mois? Allez, on va faire ça. Tu te l'écris pour toi, ne nous l'envoie pas sur le chat, hein, c'est perso. T'en es où? Tu gagnes combien par mois aujourd'hui, là? Le mois dernier, en novembre, tu as fait combien? Maintenant, écris-toi la chose suivante. Quel résultat est-ce que tu veux? Disons d'ici un an. Décembre 2021. Tu veux atteindre quel résultat? Écris-le toi. Du coup, tu veux passer de ce que tu gagnes aujourd'hui à combien? Tu veux évoluer comment? L'autre question que j'ai pour toi, c'est est-ce que les pensées que tu as aujourd'hui correspondent à cet objectif? Tu vois, si tu m'as écrit d'ici décembre 2021, je veux gagner 10 000 € par mois, en gros, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu penses comme une nana qui gagne 10 000 € par mois? Écris-toi la réponse. J'adore vos têtes, là. Là, c'est le moment sting. Waouh! C'est intéressant, ces calls. Hein, c'est bien le Success Show. On reviendra la semaine prochaine. Hein. Génial. Mais écris-toi vraiment. Fais l'exercice avec moi. Est-ce que les pensées que tu as là, aujourd'hui, disons, les pensées que tu as eues aujourd'hui, hier, avant-hier, en moyenne sur la semaine qui vient de passer, correspondent à ton objectif? Est-ce que tu penses déjà comme une nana qui veut gagner ce que tu as écrit pour décembre 2021? Et maintenant, j'ai une question encore plus intéressante. C'est du coup, quelles pensées correspondent à ton objectif? Donc, ce que tu m'as écrit pour dans un an, en gros, il faudrait que tu penses comment aujourd'hui pour l'atteindre? Parce qu'il faut déjà le penser, le croire pour le vibrer, l'attirer, pour passer à l'action et pour obtenir le résultat. Donc, quel type de pensées vont correspondre à ce désir? Écris-le. Parce qu'on en vient vraiment à ça et à comment est-ce que tu te parles. Si tu te parles comme ta pire ennemie, laisse-moi être transparente avec toi et te dire la vérité, ma chérie. Jamais tu atteindras l'objectif que tu viens d'écrire. Tu es venu pour que je te dise la vérité. Je ne vais pas te vendre des salades. Si là où tu te comportes comme ta pire ennemie, je vais le répéter, jamais tu atteindras l'objectif que tu viens d'écrire. Ça veut dire quoi se comporter comme sa pire ennemie? Je suis pas belle, je suis grosse, je me sens pas bien. Oh là là, mais c'est quoi ces hanches? C'est quoi ce ventre? Non, mais je préfère pas y aller. Non, mais je suis pas à la hauteur. Non, mais je vais pas savoir quoi dire. Non, mais je me sens pas capable de le faire. Non, je préfère pas. Là. Tu vois? Qui, honnêtement, par exemple, sur la dernière semaine, a eu une pensée comme ça, négative, envers elle-même? Soyez honnête. Il y en a qui mentent là. Allez, deuxième chance. Qui est honnête et a eu une pensée négative sur la dernière semaine? Ok, super. Merci les filles.
Et bien, le truc, c'est que si tu as le choix, en fait, tu sais, c'est comme dans Matrix, les 2 pilules. Tu as le choix de te comporter comme ta meilleure amie, comme tu as le choix de te comporter comme ta pire ennemie. Le yin, le yang, l'ombre, la lumière, le paradis, l'enfer, le petit ange, le petit diable, le loup blanc, le loup noir. Visualise-le comme tu en as envie. Mais c'est ton choix et ta responsabilité. Et arrête de te placer comme une victime en mode « Ah oui, mais c'est juste ma tête, j'arrive pas à la contrôler, j'arrive jamais à appuyer sur le bouton off et puis je réfléchis tout le monde temps et puis je contrôle pas mes émotions. Oui, mais tu comprends, c'est parce que moi, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça et puis mon mari et puis mes enfants et puis mon travail et puis mon patron et puis mes collègues et puis ma mère et puis mon père aussi. » Enfin, tu vois, donc, oh là là, je suis trop une victime, quoi. Quelqu'un peut me décerner la palme, l'Oscar de la victime de l'année, s'il vous plaît, que je me sente exister? Non, on arrête ça, les filles. On arrête, c'est pas constructif. On reprend les rênes. Donc, on ne lance pas des pity party, comme ils disent en anglais. C'est-à-dire des scènes d'apitoiement sur son sort, d'autoflagellation, là. Allez, on se donne les coups de fouet. Non, on arrête ça. Parce que ça te maintiendra dans la cave en termes de vibration. Donc, ton choix, ta responsabilité, c'est de reprendre les rênes, de te rendre compte que oui, tu es capable, en fait, que c'est juste faire l'autre choix, prendre l'autre pilule, l'autre façon de penser, l'autre façon de te comporter, l'autre façon de décider, l'autre façon d'agir. C'est juste une autre décision, un autre choix. Aussi simple que de dire oui ou non. Ça va demander le même effort et c'est 3 lettres aussi. OK? Donc, c'est ultra important que tu te conditionnes au quotidien à chaque seconde de ta journée. OK, pause, temps mort, je fige le temps. Qui est-ce qui répond là? Est-ce que c'est l'ange ou c'est le démon? Qui est-ce que j'ai envie de laisser parler aujourd'hui? Tu sais, alors tu deviens un peu schizo, hein, mais c'est pas grave. Encore une fois, on s'en fiche de ce que pensent les gens. Tu le fais pour toi. Tu peux le faire à voix haute, tu peux le faire devant un miroir ou tu peux le faire dans ta tête si tu es dehors, je te le recommande. Mais parle-toi. On se parle tout le temps. Tu as toujours 10 000 idées à la seconde. Donc, plutôt que de laisser les idées passer, reprends les rênes et contrôle le film. Tu vois, reprends la télécommande. Contrôle le film et contrôle ce qui s'y passe. Et demande-toi, OK, pousse temps mort là, les gars. Qui c'est qui est en train de parler? Non, toi, c'est pas ton tour. Allez, va sur le banc de touche. Je veux que ce soit lui qui parle là maintenant. OK? Du coup, voici quelques petits conseils de comment se débarrasser du négatif. Quand tu as vraiment une forte émotion négative qui arrive, tu sais, dans Harry Potter, là, tu vois les détracteurs, les trucs un peu bizarres, là, qui volent, qui n'ont pas de corps et qui sont méchants. Qui c'est qui voit de quoi je parle? OK, super. Donc, imagine que tu as ton émotion négative ou l'événement négatif qui t'arrive, c'est un détracteur en face de toi. OK, tu l'images comme tu en as envie. J'ai dit un détracteur parce que du coup, c'est vraiment très parlant et très flippant, mais tu peux imaginer ce que tu veux. Et accueille-le. OK? Bienvenue, monsieur le détracteur. Franchement, t'es trop cool. Je te remercie pour l'intérêt que tu me portes. Franchement, je pense que t'es mon plus grand fan parce que dès que j'ai pas besoin de toi, boum, t'es là. donc vraiment, welcome. Merci d'être là. Merci d'être là et de me donner une chance de devenir meilleur. Je sais que tu arrives pour une raison, donc je te remercie. Et ensuite, tu traverses les étapes un petit peu du deuil. Et d'abord, tu es en colère et tu peux lui dire tout ce que tu as contre lui. Tu lui vomis dessus. Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais tu me saoules, mais tu me tires vers le bas, mais tu me sers à rien, mais j'en ai marre de te voir. Et tu te lâches et tu lui dis tout ce que tu as à lui dire. Plutôt que, tu sais, les filles, encore une fois, on est des créatures d'émotions. Imagine que tu es un vase et que chaque émotion négative, de je me trouve le collant, à je me casse un ongle, à je viens de me faire larguer, ou il y a eu un décès dans la famille, à chaque fois, c'est un grain de sable qui se rajoute dans ton vase. Et si tu fais rien, tu vas laisser les grains de sable s'entasser, mais au bout d'un moment, le vase, il est plein, il va péter. Et tu ne seras plus capable de rien. À qui c'est déjà arrivé ça, un vase qui pète? OK, on est d'accord. Moi aussi, je l'admets. Et justement parce que ça m'est arrivé et que j'en ai conscience, plus jamais de ma vie, je veux que ça arrive. Donc, c'est une nouvelle habitude que j'ai décidé de prendre, qu'à chaque fois qu'il y a le moindre grain qui rentre dans mon vase, hop là, il faut le sortir. Dégage, je veux pas de toi.
même si c'est me péter un ongle, même si c'est avoir une dispute avec quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui me quitte. Je veux sortir le grain de sable. Je veux pas de sable qui s'entasse, d'accord? Parce qu'après, ça va pas être joli. Donc, il faut sortir les grains de sable au fur et à mesure. OK? Donc, tu as ce détracteur. Alors, tu peux prendre un objet, tu peux l'imaginer, tu peux te parler dans le miroir, tu peux parler à une photo, comme tu veux, ou à la personne en question, comme tu en as envie, mais juste, tu sors tout ça. Et une fois que tu as sorti toute la colère, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la phase de tristesse qui va arriver. Oh là là, mais je me rends compte qu'en fait, ben non, en fait, je souffre, en fait, j'ai mal, en fait, je suis blessée, en fait, je suis trop triste, en fait, je me sens comme ci, je me sens comme ça. Tu vois, derrière ta colère, c'est toujours souvent qu'il y a une blessure. Et une fois que tu as bien extériorisé toute ta tristesse, tu as les regrets. Parce que tu le veuilles ou pas, tu as merdé à un moment donné. Il n'y a pas de fumée sans feu, les filles. Tu n'es jamais une victime à 100%. Et les regrets, c'est OK. Mais je suis tellement désolée, en fait, ben moi aussi, j'ai merdé. Moi aussi, j'aurais pu mieux faire. Moi aussi, j'aurais dû faire ci ou j'aurais dû faire ça. Et je suis désolée. Ou j'aurais pas dû m'en prendre à toi parce qu'en fait, c'était pas vraiment à propos de toi, c'était plutôt à propos de l'autre chose qui m'est arrivée la semaine d'avant. Donc, je suis désolée de m'en être prise à toi parce que, en fait, t'étais pas la personne concernée dans cette situation. Et après vient l'amour. Et en fait, je t'aime. Et tout ça, c'est tellement débile. Donc, viens, on ne s'en veut pas, il n'y a aucune animosité. Et puis, gros câlin, cœur, love. OK? Donc, plutôt que de laisser les grains de sable s'entasser et de finir par péter le vase et gâcher des relations ou des situations, sors les grains de sable au fur et à mesure. Laisse pas tes émotions s'envenimer. Identifie d'où il vient ce détracteur. Parce qu'il portera toujours, tu sais, des fois, tu as un corps, mais tu as une photo collée par-dessus. Le détracteur, c'est ce qu'il fera toujours. Il te montrera jamais son premier visage, son vrai visage. Ça sera à toi de le découvrir. Il te fait toujours des petites devinettes. Ils sont vraiment cool, ces détracteurs. Et en fait, tu t'apercevras que dans plus de 90% des situations, ouais, c'est pas vraiment cette situation-là qui te fait du mal. Ou c'est pas vraiment cette personne qui te fait du mal. C'est plus profond. Et je veux que tu aies la présence d'esprit vraiment et l'intelligence et la force de t'ouvrir à toi-même. Tu n'es pas obligé de le partager à qui que ce soit, mais qu'au moins toi, au fond de toi, tu saches la vérité. Ah ouais, j'ai réagi comme ça parce qu'en fait, ça m'a rappelé mon enfance. J'ai réagi comme ça parce qu'en fait, ça m'a rappelé mon dernier mec. J'ai réagi comme ça parce que ça m'a rappelé, waouh, le truc horrible qui m'est arrivé il y a 3 ans et que j'ai l'impression que la situation, en fait, émotionnellement, en fait, c'est ça, c'est la même émotion. J'ai l'impression que c'est le schéma qui se reproduit et donc je t'ai explosé à la tronche par protection, en fait. Mais en fait, c'était pas du tout contre toi. Ah ouais, j'ai réagi comme ça par rapport à mon éducation. J'ai réagi comme ça par rapport à mon père, par rapport à ma mère. Oh, j'ai réagi comme ça par rapport à ma grand-mère, quoi. Mais quel rapport? Je suis désolée, t'as tellement rien à voir dans l'histoire. C'est un truc qu'elle me répétait tout le temps et ça te concernait tellement pas. Identifie la vérité, dis-toi toujours la vérité. Ensuite, visualise les conséquences si tu le laisses entrer, ce détracteur. Parce que là, tu l'as figé, tu vois, comme Harry Potter. Je ne sais pas ce que tu as dit, abracadabra. Tu l'as figé et depuis tout à l'heure, tu discutes avec lui. Et maintenant que tu as fait tout ce travail-là, pose-toi 2 secondes et demande-toi vraiment, OK, donc cher détracteur, maintenant que tu es en face de moi, si je te laisse entrer en moi et que je ressens cette émotion que tu m'apportes, quelles vont en être les conséquences? Est-ce que tu vas m'apporter une plus-value? Est-ce que je vais me sentir mieux? Ou est-ce que tu vas m'apporter une moins-value et je vais me sentir mal, voire complètement dévastée, voire insupportable? Et quelles conséquences est-ce que ça va avoir sur mon entourage, sur mon foyer, sur mes équipes, sur mes amis proches? Du coup, est-ce que j'ai envie de te laisser rentrer? Est-ce que j'ai vraiment besoin de toi? Tu vois? Est-ce que ça va me servir sur mon why à long terme ou est-ce que c'est juste une émotion négative et égoïste sur le court terme? Ça, c'est une question puissante. Et j'adore la phrase, c'est en posant les bonnes questions que tu obtiendras les bonnes réponses. Ça, tout ce que je vous livre ce soir, les filles, ça vaut de l'or. C'est des questions qui valent de l'or. Notez-vous-les, posez-vous-les au quotidien. T'imagines même pas à quel point ça va te faire grandir. Et évidemment, dans 99,99% des cas, les réponses seront non, non et non. Et du coup, là, encore une fois, tu dis, bah écoute, je te remercie, mais
infiniment d'être passé me voir aujourd'hui. C'est sympa. Je me sens pas seule. Je suis ravie de savoir que tu es toujours là pour moi. C'est super. Mais du coup, après concertation avec moi-même, ben, j'ai pas besoin de toi. Voilà. Donc c'était cool de passer. Franchement, ça m'a fait plaisir de te voir. Mais du coup, tu peux partir sur Mars à peu près hein, pour aller embêter quelqu'un d'autre. Et je veux pas te revoir pendant à peu près au moins 1 an et demi, si c'est possible, si ça te dérange pas. Mais sur ce, je te souhaite une belle journée. Allez, ciao, bitches. OK, donc en fait, tu l'as figé, tu as parlé et tu le renvoies loin. Donc, tu ne l'as même pas autorisé à rentrer en toi et à prendre possession de toi et à te faire dire ou faire des choses que tu vas regretter. D'accord? Et ensuite, tu célèbres. Tu célèbres. Maintenant qu'il est parti, eh bien, tu t'éclates, tu pètes un câble, tu sautes, tu danses, tu cries, tu fais tes incantations, tu te poses des questions puissantes. Tu fais un truc chouette. Tu deviens la nouvelle toi. Tu penses, tu parles, tu décides et tu agis comme elle. Et c'est comme ça que tu le deviendras. Du coup, voilà les filles pour tout ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. C'était vraiment un plaisir. Mais je suis vraiment contente d'avoir ouvert le bal avec ce Success Show. Ça sera tous les mercredis à 19h avec des femmes qui réussissent dans leur domaine. Donc, n'hésitez pas toutes les semaines à vous noter les questions qui vous viennent comme ça. Boum, le mercredi à 19h, tu peux les poser à des femmes qui réussissent, à des femmes qui prennent leur vie en main, à des femmes qui arrêtent de se chercher des excuses et qui sont juste focus à aller trouver du résultat. Et on va accomplir de très grandes choses ensemble. Je suis vraiment ravie qu'on lance enfin ce groupe. Vraiment, ça me tenait mais tellement à cœur. Et on est déjà des centaines à avoir répondu présent à l'appel et c'est que le début. N'hésitez pas à ajouter un maximum de femmes de vos équipes eh bien ici, et même vos amis. Le groupe n'est pas restreint qu'à l'équipe, vous pouvez aussi y inviter vos amis. Voilà, j'imagine que ce sont des femmes qui méritent aussi d'avoir confiance en elles, d'être heureuses, d'entreprendre, de réussir, de croquer la vie à pleines dents. Du coup, elles sont les bienvenues. Les amis de mes amis sont mes amis. Donc, si c'est vos amis, c'est les nôtres aussi. Elles sont les bienvenues. Donc, parlez-leur de ce groupe. Surtout, n'ajoutez pas massivement tous vos amis Facebook. Pour moi, il y a deux raisons pour intégrer le groupe. La première, c'est de leur en parler. Et la deuxième, c'est d'avoir leur autorisation. Tu lui demandes si ça l'intéresse. Et si tu lui en as parlé et qu'elle t'a dit oui, là alors, tu peux l'intégrer dans le groupe. Et pour leur en parler, c'est quand tu es en face d'elle ou quand tu les as au téléphone, leur envoie pas par texto, quoi. Voilà, ça sonne pas très get excited d'envoyer ça par texto. Donc surtout, c'est des échanges de vive voix en mode « Ouais, ma chérie, il faut que je te parle d'un groupe de fous qui vient de se lancer. J'ai trop envie que tu en fasses partie. Il se passe ça, 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 ça. Ça te dit, ok, génial, je t'envoie l'invitation. On se retrouve mercredi sur le Success Show. » Donc voilà, je compte sur vous les filles. Je veux vraiment ensemble qu'on crée un mouvement de femmes preneurs en France, le plus grand mouvement de femmes preneurs de la nation, qu'on s'entraide tous et qu'on crée des histoires de réussite, des histoires à succès, qu'on change nos vies tous ensemble en s'entraidant. Et donc, c'est vraiment le but de ce groupe Success Women. Donc, avec des partages que Mylène nous fait au quotidien, que ce soit des publications inspirantes, des films inspirants qu'on vous recommande de voir, des biographies. Voilà, c'est vraiment du contenu ultra intéressant. Vous-même, si en tant que femme, vous avez des choses qui vous marquent et qui peuvent être une plus-value positive et constructive pour le groupe, faites des publis aussi. Le but, c'est pas que ce soit le journal intime de Mylène non plus. Du coup, n'hésitez pas à partager vous-même vos pierres à l'édifice, que ce groupe soit le plus vivant possible. S'il y en a parmi vous qui veulent se remettre en forme, sachez qu'on vient de lancer depuis lundi le Dream Body Challenge et qu'on a du coup une team pour les filles et une autre team pour les garçons. Donc les filles, s'il y en a parmi vous qui veulent aller chercher votre corps de rêve pour 2021, mission Bikini Summer 2021, rejoignez-nous. Mylène vous a envoyé le lien sur la page du groupe. Vous êtes les bienvenus pour ça. Et aussi, on a 2 autres groupes qui sont un pour la nutrition et un pour la beauté où on vous donne tous nos conseils pour être au top du top du top. Pas que dans la tête, mais aussi dans votre corps. Du coup, rejoignez tous ces groupes, c'est gratuit, vous êtes les bienvenus. Et on a trop hâte de faire de grandes choses avec vous, les girls. Et restez à l'affût, parce qu'en 2021, on devrait vous emmener avec nous à Las Vegas pour notre premier événement 100% femmes. D'ailleurs, c'est l'extrait de cette photo même. C'est l'événement le plus puissant pour femmes de la galaxie. Il s'appelle The Most Powerful Woman in Network Marketing, ce qui veut dire
les femmes les plus puissantes du marketing de réseau. Et tu as sur scène plus de 30 multimillionnaires qui, pendant 2 jours, t'explosent la tronche. Tellement c'est puissant. Moi, ça a été l'événement qui m'a le plus marqué. C'est pas compliqué. Après mon premier, 3 mois après, je suis passée IMD. Voilà, et avec moi, j'avais une certaine Gaëlle Vienne qui était qualifiée, pas compliqué. 2 ans après cet événement, elle est passée IMD aussi. Bref, c'est une fabrique à IMD, à Diamant, à Crown Royal. C'est vraiment une chance extraordinaire qu'on ait accès à des événements 100% femmes. Donc, voilà, dans le cadre de notre groupe Success Women, bah, évidemment qu'on prévoira ce trip à Las Vegas tout ensemble. Puis en plus, Vegas, les girls, on va kiffer un truc de fou. On y va chaque année. C'est vrai que cette année, on n'a pas pu y aller à cause du confinement, mais dès qu'on a le feu vert pour aller aux USA, ben, croyez-moi, on va débarquer. Pour l'année dernière, on était déjà 150, ouais, tu m'as entendu, 150 nanas de l'équipe à avoir pris notre place. Donc, cette année, 2021, lancement du groupe Success Women, stop le confinement, on débarque à 300. Je vous le dis, l'objectif, c'est 300 nanas pour faire court, GoPro Woman. Et ça va juste être la folie, évidemment. On y restera au moins une semaine pour kiffer aussi dans Vegas, pour pourquoi pas aller à Los Angeles, pour aller au Grand Canyon, pour aller faire plein de trucs super cool. Donc, commencez à prévoir le budget et on va vous tenir au courant de ça très vite et très prochainement. Ok, c'est bon, j'ai fini de parler. J'ouvre vos questions. Alors, laissez-moi remonter tout en haut. Posez vos questions, les filles, c'est le moment. Tac, tac, tac. Trop top, beaucoup de choses sont plus claires. J'ai travaillé toute ma vie avec des mecs. Les gens travaillent pour de l'argent mais peuvent mourir pour de la reconnaissance. Boum, reconnaissance. C'est quoi high five? High five, c'est ça. Ok, c'est quand tu tapes la main. En anglais, ils appellent ça un high five. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Sorry. Sorry, I'm so American right now. Ok. Ce qu'on fait quand on se dit bonjour aux événements, par exemple. Yes. Si tu planifies pas, j'adore cette phrase. Si tu échoues à planifier, c'est que tu as planifié d'échouer. Boum. Cette phrase à la Trainer School a fait l'effet d'une bombe dans la tête de mon mari. Je suis toujours sur l'autre slide. Moi aussi, on ne voit pas mes lots. Nanani, nanana. Excellent, extra cette phrase. Et oui, ne souhaite pas que ce soit facile, souhaite que tu sois meilleur. Jim Rohn, mon ange, gagne toujours sur mon petit diable. Merci 1000 fois, merci Mélo, très bien, merci. C'était génial, merci beaucoup Mélodie, merci Mélo, merci Mélodie, extraordinaire ce Success Show. Merci Mélo, c'était extra, j'ai adoré. Merci Mélodie, merci Mélo, merci beaucoup. J'ai pas pu tout suivre car en voiture, mais je regarderai en replay pour bien prendre des notes. Bravo Elodie. Génial ce call entre femmes. Ce n'est que le début, tellement de choses arrivent encore. C'est clair, on vous réserve tellement de surprises, les girls. Génial, bonne soirée à toutes. J'ai commandé un bikini spécial. Yes. Boum, voyage entre filles, apprendre et s'élever, demeurer d'éternelle étudiante, expérience unique à vivre. Ok, bon, ben écoutez, pas de questions apparemment. Bon, ben super. Écoutez les filles, c'était un plaisir. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Ça fait 1h30 qu'on est ensemble. N'hésitez pas à le regarder en replay, à l'envoyer à vos Success Women qui sont dans votre entourage, que ce soit dans vos équipes ou parmi vos amis. Et puis, on se retrouve en live mercredi prochain à 19h avec un autre Success Show en interview exclusive avec une autre Success Woman. Merveilleuse soirée à toutes.